Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de la société Leclerc. Je suis Laurent Damerton, directeur commercial. Je pense que vous commencez à me connaître si vous me suivez sur la chaîne. L'idée c'est de la pause Leclerc d'octobre 2022. Ouais, déjà, ça passe vite. Comme promis, on garde un rythme d'une vidéo par mois sur les nouveautés, sur la législation de la dématérialisation, de la gestion documentaire. Le support, c'est la solution Zindoc que vous connaissez peut-être ou pas. Et je vous invite à le découvrir dans les différentes vidéos. La pause Leclerc, elle va être assez courte. C'est vous présenter une des nouveautés, voire deux nouveautés sur une armoire, une toute nouvelle armoire Zindoc. Un élément qui nous tient à cœur à l'équipe Leclerc, parce que c'est souvent demandé en clientèle, c'est la comparaison de documents. D'achat, par exemple, j'ai une commande fournisseur et une facture, comment je peux les associer, comment je peux les rapprocher. C'est une première technologie qu'on vient d'implanter directement dans Zindoc en développement standard. On appelle ça la comparaison de documents. Et pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, la comparaison va se faire sur le montant de la facture et du bon de commande. Oui, la comparaison de lignes existe, mais demande un développement spécifique et une étude bien plus approfondie, mais ça existe. Ça fera peut-être l'objet forcément d'une vidéo beaucoup plus complexe, mais ça demande une étude. Aujourd'hui, ce qu'on peut directement vous mettre en place et très rapidement, c'est la comparaison d'un document d'achat ou de vente d'ailleurs, comment on va l'associer, comment elles vont se relier. Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Et puis, il y aura une deuxième nouveauté. Je vous le montrerai, je ne vous en parle pas tout de suite lors de la démonstration. Je vous propose qu'on se retrouve sur le PC et je vous dis à tout de suite. Voilà, comme promis, on se retrouve sur mon écran, sur mon PC, dans une armoire de démonstration de notre outil favori Zindoc, avec un tout nouveau classeur qui s'appelle toujours facture fournisseur avancé, pardon, mais avec de nouvelles fonctions à l'intérieur. Donc l'objet de cette première nouveauté est, comme annoncé, la comparaison de documents d'achat, par exemple. Ici, c'est ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire dans votre société, je souhaite que l'intelligence artificielle de la gestion documentaire puisse comparer un bon de commande fournisseur et ou plusieurs factures. Donc cette technologie-là est maintenant un développement standard. Il est disponible à notre catalogue commercial. C'est un développement que on peut implanter, qui a été industrialisé, contrairement au développement spécifique. Il est au catalogue, il va fonctionner pour tout le monde de la même façon. Alors, comment va-t-il fonctionner? Bien, justement, c'est ce que je me propose de vous montrer tout de suite. Ici, dans ce classeur fournisseur avancé, j'ai donc deux factures que je viens de recevoir, deux factures fournisseurs de meubles d'antan qui se sont pré-indexés ici, une première et une deuxième. La particularité de ces deux factures, c'est que vous apercevez ici un numéro de commande SC-2022-007, donc un numéro de commande présent sur la facture. Idem sur la deuxième, vous retrouvez cette information. Cette information, naturellement, a été indexée ici dans ce champ qui est ici. Donc mon travail ici, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, est indexé. Il y a une ventilation comptable. Je vous laisse regarder les autres vidéos si vous voulez plus de renseignements. Mais par contre, je vais profiter de cette indexation pour la finir avec une deuxième nouveauté. Eh bien oui, j'en avais annoncé deux. Eh bien voilà, une deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'affecter à cette facture eh bien, comment je vais la payer et y affecter un IBAN, un compte bancaire avec lequel je vais la régler et renseigner donc le fichier CEPA de cette facture. Et je vais finir l'enregistrement. Voilà, elle est indexée et je vais faire exactement la même chose sur la deuxième facture. Voilà, elle est indexée. Alors à partir de là, ok, rien de bien nouveau si ce n'est ce mandat CEPA. Comment l'intelligence artificielle va fonctionner? Eh bien ici, j'ai une toute nouvelle fonction qui va faire de la comparaison de montants. Comment le système va rapprocher un bon de commande et ses factures, ou plusieurs bons de commande et une facture, ou un bon de commande et deux factures, qui est l'exemple que je vais vous montrer. Eh bien, il va comparer
les montants. Ici, comment je lance cette opération? Très simplement et comme toujours de manière rapide et intuitive. Ici, j'ai un bon de commande qui a été préindexé auparavant, que j'avais reçu au moment de la commande fournisseur, et je vais lui dire ici comparaison commande. Ça veut dire va me chercher le système, va chercher les documents qui vont pouvoir être rapprochés. Eh bien ici, bien sûr, ça fonctionne. Vous retrouvez ici la comparaison des documents. Vous voyez, il a rapproché mes deux factures avec le bon de commande. Alors comment il l'a fait? D'abord, il est allé chercher la référence commande qui se trouve ici et ici. Il a comparé avec la référence de mon bon de commande. Ça coïncide, donc il a pu le rapprocher. Et ensuite, il a fait une comparaison sur les montants. Il a additionné 850 et 500. Il se dit, est-ce que ça, il y a bonne corrélation avec le 1350 que compose mon bon de commande? Oui, ça match, pas de souci, je suis OK. Naturellement, si c'est pas OK, c'est en rouge avec non OK. Ici, j'ai la possibilité pour ces deux documents, et voire même les trois, de modifier le statut de rapprochement qui va passer de non rapproché à rapproché. Il me suffit de cliquer ici, le statut est modifié, mes deux factures se sont liées à ce bon de commande. D'ailleurs, si je retourne sur une des factures, ici en bas, vous avez le statut rapproché qui s'est lié. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez la liaison avec quels documents ils sont rapprochés. Je ne le fais pas pour la démo parce qu'il y a tellement de documents pour les démonstrations que vous allez voir qu'il y a plein de documents. Ce ne sera pas très intuitif. Voilà, tout simplement comment le fichier, le logiciel a pu rapprocher les montants. Alors oui, la comparaison de lignes existe, et j'en parlerai ultérieurement. Deuxième nouveauté, je vous l'avais promis suite à cela, eh bien, c'est la possibilité de générer des fichiers CEPA. En clair, pour vous montrer concrètement, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai affecté mes IBAN à mes factures. Eh bien, j'ai la possibilité de générer pour toutes les factures validées un fichier CEPA. Alors, c'est quoi un fichier CEPA? C'est un fichier XML que l'on peut ensuite télécharger et transmettre sur le site internet votre banque favorite, de glisser ce fichier XML et automatiquement les ordres de virement vont se générer sans que vous ayez à les faire. Alors, je parle d'un site internet bancaire ou d'un logiciel de transmission bancaire que vous pouvez avoir avec votre suite, votre ERP comptable. Cela existe, des communications bancaires. Donc, le fichier XML va se générer. Ici, il me fait un petit récapitulatif sur les deux factures avec l'IBAN émetteur. Je valide et le fichier XML s'est généré ici et c'est ce fichier que vous pouvez télécharger donc transmettre à vos banques. Voilà, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple et intuitif avec Zindoc? Eh bien aussi, j'ai la possibilité donc de générer les fichiers CEPA. Pareil, c'est un développement standard qui est au catalogue et qu'on peut rajouter aux armoires existantes ou naturellement inclure dans les offres de nouveaux classeurs clients. Donc ici, deux nouveautés, la comparaison de montants et la génération de fichiers CEPA. Voilà, c'est les deux nouveautés que je voulais vous montrer sous forme de démonstration dans Zindoc. Voilà, deux nouveautés très intéressantes. Je vous donne rendez-vous naturellement au mois de novembre pour encore plus d'informations. Certainement vous montrer le travail que l'on fait sur le fameux format FactureX qui rentrera en compte dès 2024. Donc c'est un sujet qu'on va longuement évoquer et ça je vous en parlerai avec des exemples concrets. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne YouTube, d'être assidus et de pouvoir vous servir sous forme de vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.